C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, alléluia. C'est par la grâce qui nous a libérés, qui nous a délivrés, qui nous a donné vie dans l'abondance, alléluia, qui nous a donné le pouvoir, la puissance, l'onction. C'est la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Alléluia. Et nous bénissons l'Éternel encore que nous pouvons bénéficier de cette grâce merveilleuse. C'est lui qui peut nous donner, alléluia. L'argent ne peut pas nous donner. L'amour de l'homme ne peut pas même nous donner cette grâce. C'est simplement l'amour de Dieu, alléluia. Et avec cette grâce de l'amour de Dieu, je peux te faire grâce avec cet amour, alléluia. Mais l'origine ne sort pas de moi, c'est toujours de l'Éternel. Alléluia. Alors nous sommes toujours dans la gratitude de la grâce de Dieu. Et je suis tellement content que ce programme est intitulé « La grâce de Dieu ». C'est pas la grâce. Pour rappeler encore tout effort là qu'on a essayé de faire. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que c'est l'effet de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Même si vous essayez de travailler nuit et jour pour faire tout le bien. Oh, c'est pas ça. Alléluia. Mais c'est simplement la divine faveur de Dieu. Parce que à l'homme nous-mêmes, nous pas même mérité grâce là, non? Nous pas même mérité pour tenir debout là. Mais encore la grâce. Comme Xavier a bien dit, c'est par la grâce de Dieu. Et pas simplement lui qui dit la parole. En Éphésiens, il dit que c'est l'effet de la grâce de Dieu. C'est pas un bon que nous avons fait, mais c'est simplement grâce de Dieu. Alors nous bénissons l'Éternel, que nous avons cette grâce de souffle de vie pour proclamer, pour déclarer ces bonnes œuvres envers nous. Et je bénis l'Éternel encore pour vous qui est là, alléluia, toujours branché avec nous à Zouk Télévision. Et encore, je bénis l'Éternel encore pour le président encore qui nous donne cette opportunité qui aime le Seigneur, qui veut que la parole de Dieu puisse annoncer, proclamer, parce que c'est sur lui que nous dépendons. Alléluia, sur l'Éternel, sur Dieu. Et il nous a donné un mandat aussi pour aller, parce que l'homme est dans leur ignorance. L'homme est aveuglé. Le monde, alléluia, entière. Il n'y a rien qui est bon à de nous. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit, allez, prêchez, dis-le cette bonne nouvelle que je venais pour faire, alléluia, pour libérer l'homme, pour délivrer l'homme, pour donner l'homme la salut pour son âme, pour votre âme, alléluia. Alors nous bénissons l'Éternel pour cette grâce qu'il a accordée encore Zouk Télévision, pour déclarer, pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je suis tellement content que je peux être autour de cette table, cette plateau, pour annoncer que Jésus, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui est venu, qui est mort sur la croix, qui a payé, qui a fait cet sacrifice pour nous, alléluia, pour nous amener à la justice, pour amener nous dans la sainteté et dans la pureté de Dieu. Amen. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Alors encore, le bienvenu à
à vous tous, toutes les mamies, les papis, alléluia, même les enfants. Je sais que c'est les vacances, nous avons beaucoup de vacanciers, même sur le territoire de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et tout. C'est un moment de joie, un moment pour être avec la famille, pour rencontrer encore les amis, les connaissances que nous avons longtemps, mais c'est en période, nous tombons sur eux, soit en plage, soit dans le magasin, que nous allons tomber à ce monde que nous pas longtemps, parce que maintenant c'est le temps de vacances. Il y a ceux qui viennent pour voir le pays, parce que vraiment ils sont dans le pays là, comme il a dit, pays là. Alléluia. Alors c'est vous, même si vous parti l'autre côté, mais vous pouvez retourner parce que leur cœur aussi c'est pour leur pays. Alléluia. Alors bienvenue à vous tous, toutes les vacanciers qui sont là. Alléluia. Ceux qui sont de loin, ceux qui sont de près, à Terre, Dominique, Sainte-Lucie, Guadeloupe. Alors le bienvenue à vous tous encore dans le pays Martinique, dans le Antilles. Alléluia. Le bienvenue à vous tous. Amen. Amen. Et merci encore pendant que tu es en vacances, que tu prends le temps à nous écouter, à brancher à Zouk Télévision. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous passez une bonne, excellente, alléluia, vacances. Mais pas oublier, et je suis content, même si vous tombez simplement, vous tombez à Zouk Télévision, ou prendre conscience de je veux écouter, je te dis que le Seigneur vous bénisse, parce que c'est important. Même si nous sommes en vacances, nous avons besoin de bon Dieu. Oh là, nous avons besoin de bon Dieu. Tout partout, nous avons besoin de bon Dieu. Nous allons à la plage, nous avons besoin de bon Dieu. Regarde, nous passons là, nous allons mauvais temps qu'a venir. Amen. Et si tu es nous pas préparé pour lui, si nous sommes seulement dans la fête, boire, manger, oh, c'est vacances, c'est boire. Non! Bois, bon Dieu, en part dans ta vie. Alléluia. C'est pas le boire et le manger. Alléluia. Bah, bon Dieu, on part dans ta vie. Amen. Dans ton vacances. Alléluia. Mais le Seigneur te bénisse richement. Amen. Je t'aime. Alléluia. Oh, glory be to God. Alors, je t'aime, ma soeur Yanni. Merci encore de venir. Alléluia avec nous. Je profitais, je sais que tu es en vacances là. Oui, en vacances, effectivement. Alléluia, c'est de mes fidèles de mon église. Alors, le trésorier, alléluia. Alors, je bénis le nom du Seigneur encore pour la personne, Yanni. Merci encore pour ta fidélité. Merci d'être là. Je bénis l'Éternel pour ta vie, ta fidélité aussi. Sois béni et de même être là avec moi. Merci, alléluia. Merci. C'est une grâce, effectivement, que Dieu permette que je sois là. Hein. De toute façon, tout ne vient que de lui. Tout, quel que soit ce qu'on peut faire, c'est de lui. Yes. C'est de lui. Tout ce qu'on peut faire de bien ne vient que de lui. Parce qu'on peut avoir beaucoup de pensées, beaucoup de volonté, mais ne pas pouvoir faire. Amen. Et on peut voir aussi, hein, ça se voit, hein, quand nous regardons un peu partout, nous voyons que les hommes, tantôt ils font de bonnes choses, tantôt ils font de mauvaises choses. Parfois, certaines choses sont cachées, mais rien n'est caché devant l'Éternel. Et le seul moyen d'avoir un cœur qui se tourne vers lui et d'un cœur qui, petit à petit, se dirige vers sa justice, c'est de compter sur lui. Yes. Alors, je bénis l'Éternel par sa grâce. Et comme il est fidèle, alors il nous permet, il nous incite à être fidèles. Et puisqu'il est saint, il nous incite aussi à aller vers la sanctification. C'est la raison pour laquelle nous devons être accrochés de lui. Amen. Amen. Tout ça nous a fait, comme tu as bien dit. Tenir ferme. Et tout ça nous a fait que nous devons nous accrocher à l'Éternel. Alléluia. Amen. Même dans notre travail. Accroche de lui. C'est lui que nous avons besoin.
pour bien amener, tu connais bien, hein, tu es dans la bonne position, surtout dans ce temps-là avec nos jeunesses, nous devons vraiment veiller sur eux. C'est la raison pour laquelle nous devons tenir accord dans la prière, dans la intercession, parce qu'il y a le voleur, il y a le dérobeur, il y a le mortier qui est là pour tuer, pour détruire, pour dérober. Et alors nous devons tenir accord ferme dans la prière, ferme accord dans la intercession. Prier encore que l'amour augmente encore dans le cœur de nos professeurs, de nos maîtresses, quel que soit tous ceux qui enseignent, ceux qui travaillent avec nos enfants, ils ont besoin encore l'amour, ils ont besoin encore la patience pour supporter, parce que la parole de Dieu, c'est pas que nous capons ça comme en excuse, mais la parole de Dieu qui nous dit qu'il y a la folie qui est là, mais il y a le rod of correction, il y a le châtiment pour corriger notre jeunesse, parce que la folie qui est là en eux. Alors je bénis l'Éternel encore pour les personnes comme toi, hein, qui enseignent nos enfants, qui aident nos enfants. Alléluia. Avec la grâce de Dieu. Effectivement, ce n'est pas facile. Effectivement, Dieu sa parole pour nous ramener, toujours nous ramener vers lui. Et c'est de même, hein, en étant enseignante, on encourage, on enseigne, on apprend des règles à des enfants qui n'ont pas forcément envie d'apprendre les règles, un peu comme nous, hein. Dieu nous donne sa parole et nous n'avons pas forcément envie, notre chair n'a pas envie de faire ce que Dieu dit. Mais pourtant, nous savons que nous préparons des enfants à être de bons hommes, de bons hommes, de bonnes femmes qui puissent œuvrer dans la société, de bons citoyens, voilà, chercher le mot, de bons citoyens. Donc, ils doivent apprendre qu'il y a des règles, ils doivent apprendre comment ça fonctionne, il y a des connaissances que nous devons avoir pour fonctionner, pour travailler, nous n'avons pas le choix. Et de même, on fait le parallèle également, nous de même, nous avons une manière également que le Seigneur nous donne de pouvoir marcher, afin que nous puissions encore manifester sa gloire. Et voilà. Et nous savons que nos enfants aussi, puisqu'il a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et nous savons que nos jeunes, nos enfants sont destinés à recevoir l'Esprit de Dieu et à œuvrer par l'Esprit de Dieu pour que justement ce monde qui va à la perdition, dont on parlait dans la dernière émission, c'est vrai qu'il y a le chaos et tout, mais il y a une espérance, il y a un espoir. Dieu a quelque chose à faire dans ce monde. Et il y a une joie, une paix, une justice qui doit se mettre en place, en dépit de ce que nous voyons. Et nos enfants sont destinés à œuvrer. Mais à condition qu'ils aient la bannière de Jésus, à condition qu'ils aient l'esprit, qu'ils suivent et qu'ils soient soumis à l'esprit. Et nous, en tant qu'aînés, nous sommes là pour pouvoir prier, intercéder pour eux. Et aussi nous-mêmes, aussi nous régler d'après la parole. Non pas nous régler, mais que laisser le Seigneur nous transformer et nous aider à agir en toute sagesse, en toute bienveillance, avec l'amour qu'il nous donne et qui ne vient pas de nous, avec voilà tout ce qu'il peut nous donner par l'intermédiaire de son esprit, tous les fruits le fruit de l'esprit, à aider et à œuvrer auprès d'eux. Et ce n'est pas facile, parce que même au niveau du travail, nous avons aussi notre chair qui se manifeste. Et comme tu disais tout à l'heure encore, dans la dernière émission, tu disais que nous devons être fortifiés par la force toute puissante de Dieu, et nous devons veiller parce que nous devons revêtir les armes qu'il nous donne pour lutter, parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il y a des puissances qui sont là et qui œuvrent pour que, par exemple, les parents le voient, les enfants soient désobéissants, que les enfants ne fassent pas ce qu'ils doivent faire. Et voilà. Donc, nous savons que nous avons une lutte à mener et nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Dieu, nous avons celui qui a dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde », Jésus qui est avec nous. Et donc voilà, c'est la grâce et la prière que nous pouvons faire, c'est que Dieu vraiment puisse toucher, influencer par son esprit tout enseignant, toute personne qui a une influence sur nos enfants, sur notre nouvelle génération, afin qu'ils puissent vraiment les guider, les conseiller avec l'aide de l'esprit, et qu'ils puissent se lever. Une génération qui se dresse dans la puissance de l'esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Et pour montrer justement que Dieu est un Dieu qui est amour, qu'il aime les hommes et qu'il veut changer les choses. Pour montrer que Dieu est tout puissant et que même si on voit que le mal est en train de s'acharner, le mal est en train de monter en puissance, notre Dieu est tout puissant. Amen, amen. C'est ça. Amen. Et nous savons que c'est par la grâce de Dieu seul que nous pouvons faire cela. Parce que nous savons que nous avons été sauvés par grâce. Comme tu disais tout à l'heure, aucun de nous ne mérite la grâce. C'est une faveur imméritée, la grâce. Parce que l'homme, l'être humain en lui-même, s'il suit sa nature humaine, il est, comme le dit la parole, ennemi de Dieu. Et
par nos offenses, par ce que nous faisons, par ce que nous pensons, par nos pensées, par toutes ces choses qui sont dans la nature humaine, quel que soit, depuis petit, l'enfant, il grandit avec ça. C'est notre nature adamique, comme le dit la Bible. C'est notre nature adamique. Nous descendons d'Adam et nous savons que le péché s'est introduit à ce moment-là. Lorsque Dieu a créé Adam, il était dans le jardin, il n'y avait pas de péché. Et c'est à la suite de la chute, lorsqu'il a été séduit par le serpent, que c'est arrivé. Et nous savons que tout être humain qui naît avec cette nature adamique. Nous avons besoin de l'Éternel. Et la solution qu'il nous a donnée, cette grâce qu'il nous a donnée, c'est Jésus, son Sauveur, notre Sauveur. C'est une victime propitiatoire pour nous, c'est-à-dire qu'au travers de Jésus, au travers de son sacrifice, nous pouvons venir devant le trône de Dieu, le trône de grâce. Dieu, il est saint, il n'y a pas de mot pour désigner la bonté, la magnificence de Dieu. Et il permet que nous, qui sommes humains, pécheurs, puissions venir devant lui pour demander assistance dans nos besoins. Et nous avons besoin de sa grâce, parce qu'il nous demande de faire certaines choses. C'est vrai qu'il est amour, il nous a fait beaucoup de promesses, mais dans son alliance, l'alliance qu'il fait avec nous, il y a aussi des choses que nous devons faire, des droits, des devoirs, si on peut dire, mais c'est simplement des règles de vie, ce qui nous permet d'être victorieux en toutes choses, pour nous, pour les prochaines générations, pour notre terre même. Parce que la parole dit que la terre, la création attend la révélation des fils de Dieu. Dieu attend que nous puissions nous lever, et c'est par la grâce seule. Et le verset pour nous aujourd'hui, en ce jour, qui nous encourage en ce jour, c'est le verset dont l'apôtre parlait à Tite, et lui disait que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant quoi? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous savons que Dieu doit manifester sa gloire et nous savons que Jésus doit revenir. Mais en attendant cela, nous avons quelque chose à faire. Et nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce, c'est en Jésus, par l'enseignement, par le modèle qu'il nous a donné, par ce qu'il a laissé par ses apôtres et ensuite par tous ses messagers, tout ce qui a été donné. Tout cela doit nous aider à vivre selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? C'est que nous qui sommes là, nous puissions vivre dans la piété. Or, nous avons, on va dire, des ennemis, mais un ennemi en particulier. Nous avons parlé déjà de toutes les puissances, toutes les ténèbres qui sont là et qui sont sous la puissance de Satan qui est là, qui veut nous empêcher de vivre selon la volonté de Dieu. Mais nous avons encore un autre ennemi qui est notre chair, notre moi, la nature humaine, c'est-à-dire nos pensées, nos propres pensées travaillent contre nous parce qu'elles veulent nous empêcher de vivre selon ce que Dieu nous demande de faire. Et donc, Dieu nous dit que c'est par sa grâce, en puisant dans sa grâce, dans sa force toute puissante, que nous pouvons arriver à vivre selon la piété, dans l'attachement à lui. Tu as parlé un moment de ceux qui sont en vacances et qui doivent laisser une part à Dieu. Et je me souviens que dans la dernière émission également, tu en parlais, tu disais, mais quelle part on donne à Dieu? Et même si nous donnons une part, quelle part nous donnons? Quel pourcentage nous donnons à Dieu, à notre Créateur, à celui qui nous aime tant, qui a donné son Fils par amour pour nous, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. C'est-à-dire que nous sommes éloignés de Dieu, ennemis de Dieu normalement. Sans Jésus, sans son sang qui parle pour nous, sans ce sacrifice, nous sommes éloignés de Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas venir devant lui. Il nous voit, il nous entend, il nous aime. Mais il y a un fossé entre nous. Et ce fossé, il est balayé par la grâce de Dieu, parce qu'il nous a donné son Fils, qui a payé pour nous. Ce sacrifice à la croix ce jour-là, il a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Et nous pouvons venir maintenant devant Dieu. Son sang a parlé pour nous. Ce sang qui a coulé pour une alliance nouvelle. Ce n'est plus l'alliance comme avec du temps de Moïse, où il y avait l'Ancien Testament, où il y avait les lois, des lois qui étaient difficiles en plus à tenir. Et nous voyons, parce que sans l'Esprit, il est impossible de vivre selon Dieu. Mais nous avons le sang qui parle pour nous. Et la grâce encore qu'il nous fait, c'est que Jésus lui-même, lorsque nous venons comme ça au nom de Jésus, il vient devant nous. Donc le pur, le saint, le parfait vient devant nous. Et nous venons dans la présence de Dieu, en présence de Jésus. Mais c'est magnifique. Et donc nous ne sommes plus ennemis. C'est l'alliance nouvelle, la réconciliation qu'il a voulu avec un peuple qui était éloigné. C'est l'amour de Dieu par excellence. Et dans cet amour, il nous dit, mais je veux que vous puissiez être mes témoins. Et comment être témoin de cette alliance? Dans cette alliance, qu'est-ce qu'il est? Il est saint. Il est fidèle.
il est rempli de compassion, d'amour et de miséricorde. Il dit, mais vous allez être mes témoins sur cette terre. Témoignez de ce que je suis. Et pour cela, vous devez vivre selon mes commandements. Et la sagesse ne cesse de crier au coin des rues. C'est ce que le proverbe, le proverbe 1,20 qui dit ça. La sagesse crie au coin des rues. Elle dit à tous les insensés, à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais venez, écoutez, apprenez l'instruction. Et l'instruction, elle est où? Dans la parole. Cette parole qui nous a laissé. Mais bien sûr, alors certains vont dire, mais oui, mais la Bible, on la lit. Certains même disent, j'ai déjà lu la Bible plusieurs fois et je ne vois pas ce que ça m'apporte. Mais c'est parce qu'elle doit être éclairée. Éclairée par l'Esprit de Dieu. Ce cadeau qu'il nous fait lorsque nous croyons en Jésus. L'Esprit de Dieu qui éclaire sa parole, que nous puissions comprendre ce qu'il veut. Et que nous puissions, pas seulement comprendre ce qu'il veut, il nous console déjà premièrement. Parce que la vie n'est pas facile. Il nous conseille, il nous dirige. C'est lui qui nous convainc aussi de ce que notre manière de fonctionner n'est pas bonne. Et lorsqu'il nous a convaincus ainsi, que nous savons, ok Seigneur, notre manière de penser et de voir n'est pas bonne, nos voies ne sont pas bonnes. Mais maintenant nous sommes là et nous voyons que dans notre chair, il y a une autre loi. Comme disait Paul, nous n'y arrivons pas. Nous voulons faire le bien, nous voulons aimer, nous voulons être tout le temps dans la joie, dans la paix avec les autres. Mais c'est difficile parce qu'il y a sans cesse des choses qui viennent nous blesser, des choses qui viennent nous faire chuter. Nous avons nos propres désirs, nous avons envie, comme tout un chacun, de faire autre chose. Mais comment faire? Eh bien, c'est la grâce de Dieu. Béni soit l'Éternel. En Jésus, nous avons cette grâce. Et cette grâce qu'il nous donne nous aide à vivre selon sa volonté. Et je suis venue encore, nous venons dire encore aujourd'hui, profitons de cette grâce. Baignons dans cette grâce. Cherchons à connaître, à savoir quelle est cette grâce que Dieu nous a donnée. Parce que ce qu'il veut, il ne veut pas qu'aucun périsse. Et il nous prévient, comme il nous avait prévenu, il nous a dit que l'ennemi se déguise en ange de lumière pour tromper, pour pouvoir nous attirer vers le mal et nous éloigner le plus possible de Dieu. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que les hommes reviennent à lui. Il dit ça dans sa parole. À un moment, il nous dit que il veut que tous les hommes puissent se repentir et reviennent à lui. Son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et comment être sauvés? Sauvés par sa parole, la vérité. La vérité, c'est Jésus fait chair. C'est la parole, c'est Jésus fait chair. Jésus nous a montré le modèle. Il nous explique comment nous devons vivre. Et nous savons aussi qu'il nous a laissé aussi des enseignements. Il a aussi donné des révélations. Quand nous lisons l'Apocalypse, je sais que certains n'aiment pas toujours lire l'Apocalypse parce qu'ils ont peur de ce qui va s'y passer. Mais elle est remplie de promesses. C'est un livre de révélations sur les promesses, sur ce que Dieu nous réserve. Et en fait, pour ceux qui tiennent à lui, pour ceux qui s'accrochent, qui tiennent ferme, inébranlables en Dieu, pour ceux qui veulent de tout leur cœur suivre Dieu, il y a de grandes promesses. Il y a une terre, une nouvelle Jérusalem. Il y a une espérance qu'on ne peut connaître que si nos yeux sont illuminés par son esprit. Et dans l'Apocalypse, il dit à un moment que lorsque toutes ces choses vont arriver, nous savons qu'il y a des choses terribles qui doivent arriver avant le retour de Jésus et même après le retour de Jésus. Et ces choses encore plus terribles que ce que nous pouvons penser. Et il nous dit qu'à un moment, malgré tous les fléaux qui seront là, toutes ces choses qui vont se passer, certains hommes vont quand même blasphémer le nom de Dieu. Ça veut dire que malgré tout cela, la méchanceté va s'accroître. Elle va s'accroître. Et nous qui voulons suivre Dieu, nous qui voulons vivre selon la volonté de Dieu, elle va s'accroître aussi. Et nous verrons autour de nous tout sujet, toutes choses qui vont nous entraîner à avoir le cœur blessé, à être offensé. Et nous avons devoir redoubler de prudence, redoubler d'efforts. Comme Jacques nous dit, Dieu nous a tout donné par sa divine puissance pour que nous puissions vivre dans la foi. La foi ferme en Dieu, la piété, pour que nous puissions aimer les autres. Alors je vais lire le verset parce que c'est vrai que il nous dit, je prends la version français courant. C'est vrai qu'il y a différentes versions, mais ces versions nous aident par la manière dont c'est traduit, puisque le français, on peut y avoir plusieurs mots qui traduisent la même chose. Et souvent, en traduisant le grec en français, on n'a pas toujours la traduction juste. Mais en lisant plusieurs versions, on comprend un peu mieux ce que ça veut dire, d'accord? Et il dit, donc, c'est un appel. Il dit, par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à lui. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Il nous a fait connaître Jésus. Dieu nous donne à Jésus. Et lorsqu'il nous donne à Jésus, lui, il a déjà prié pour nous afin que nous puissions tenir ferme, que nous soyons unis ensemble, nous qui formons son Église, nous qui formons son Ecclésia, nous qui formons l'édifice qu'il construit.
mais pour que nous puissions être unis à Dieu, réconciliés et en paix. Et nous nous rappelons que Paul avait dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et donc tout homme doit chercher, doit connaître quelle est cette réconciliation, quelle est cette paix que nous avons obtenue avec Dieu. Donc il nous dit que ensuite il continue, il dit, c'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin que les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Donc, les conseils qu'il nous donne nous permettent d'éviter toute cette destruction, toute cette perdition que nous voyons et qui vont encore venir. Parce que la parole nous dit que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, il y aura un esprit d'aveuglement qui va venir. Même lorsqu'ils chercheront, ils seront aveuglés. Nous devons vraiment désirer avoir l'amour de la vérité. Et nous continuons encore dans le verset où il dit que pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Donc la foi ne suffit pas. À votre foi, ajoutez la bonne conduite. Et à la bonne conduite, ajoutez la vraie connaissance de Dieu. À la vraie connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, ajoutez la persévérance. À la persévérance, ajoutez donc ajoutez, oui, l'attachement à Dieu, tenir ferme encore. Et à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et l'amour fraternel, l'amour. Et il parle dans d'autres versions de l'amour. L'amour, il parle de cet amour agapé. C'est à nous que nous devons avoir. Cet amour sacrificiel qui ne pense pas à lui-même, qui pense aux autres. Cet amour que Dieu déverse dans nos cœurs par son esprit et que nous aspirons tous à avoir en abondance pour que nous puissions bénir les autres, pour que nous puissions vraiment être agréables à Dieu. Donc voilà. Le Seigneur, notre Dieu, vraiment, dans sa parole, dans ses promesses, il nous dit que si nous nous accrochons à sa parole, comme une encre pour nos âmes, nous avons dedans de quoi puiser, avec l'aide de sa force toute puissante, de son esprit, pour pouvoir tenir ferme et pour pouvoir ajouter toutes ces choses, faire tous ces efforts, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, bien-aimés. Nous pouvons faire les efforts que nous voulons, mais nous n'y arrivons pas. Et surtout, qu'il a dit qu'il nous a choisis et établis pour porter du fruit, mais un fruit qui demeure. C'est pas simplement avoir de la patience aujourd'hui, avoir de l'amour aujourd'hui, c'est l'avoir pour tout, avec tous, mais à tout instant, en dépit de ce qui peut se passer, en dépit de ce que nous pouvons voir. Et donc voilà, il nous a choisis pour que nous puissions demeurer et que ce fruit demeure pour la gloire de son nom. Parce qu'il dit que dans les derniers temps, dans les temps difficiles, on verra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne servent pas. Mais c'est par lui, par la gloire, par sa grâce. Alléluia. Tout cela c'est en lui. Béni soit l'Éternel. Amen, amen, amen. Qu'il est le source de notre salut. Ah oui, la source. Alléluia. La source. La grâce que nous ne méritions pas. Amen. Et il nous dit que nous pas mériter Jésus. Non. Nous pas mériter de cet sacrifice. Amen. Cet sacrifice qu'il a donné pour nous, nous pas mériter. C'est vrai. Alléluia. Mais il a dit que moi, je suis votre source. C'est moi qui le fais. Amen. C'est moi qui l'ai payé pour vous, quelles que soient les personnes. Amen. Et tellement il a fait avec cet amour-là qu'il ne pas regarder un seul type de personne. Amen. Quelle que soit que ton origine, Amen. ton état, pauvre, riche, Amen. born free, black, white, yellow, blue, bleu, blanc, black, rouge. Amen. Il a dit que c'est pour vous. Et c'est la raison pour laquelle je crois que c'était Apocalypse. Apocalypse 7, 9, il avait dit pour nous montrer encore comment son grâce de salut, c'est pour tous. Apocalypse donc 7, 9, oui. 7, 9. Il est dit, 7, 9. Après cela, je regarde encore, c'est ça? Oui. Je vois une très grande foule. Ce sont des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout devant le siège du roi et devant l'agneau. Ils portent des vêtements blancs et ils tiennent une palme à la main. Amen. Amen. C'est pour tous. C'est pour tous. Alléluia. Tous. Et quel que soit ce que nous avons fait, il n'y a rien
qui soit trop sale pour que Dieu ne puisse nous pardonner. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et Il c'est la demande raison juste pour de- laquelle que nous devons arriver de pardonner les autres. Amen. Amen. Parce que, comme tu as dit, la parole, il n'y a rien tout ça, il n'y a rien que nous avons fait que Dieu ne peut pas nous laver, Amen. ne peut pas nous pardonner pour notre péché. Alléluia. Et béni soit l'Éternel, qu'il est le source. Ah oui. Peut-être si vous te dit pour venir avec moi, on dit que oh, je veux venir vers lui, ça, parce qu'elle a le source. Je me dis que peut-être que je vais pardon aujourd'hui, on va oublier. C'est Mais vrai. lui, Ça, c'est il a vrai. fait nettement, proprement. Alléluia. Sans regret. Amen. Il va dire que moi, regrette, m'a pardonné. Moi, je dis que, ah non, moi, regrette, moi, venir dire que pardon. Mais Jésus, il a dit non, 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 non. Amen. Non, je ne veux pas regretter. Il a dit que, moi, quand même oublier péché. Je vais loin. Tellement. Amen. Il nous donne encore cet accès de venir. Amen. De venir Amen. pour confesser, pour demander pardon. Amen, amen. Et puis il nous dit que je suis le source Amen. des grâces, La source des des grâces. pardons pour ton salut, pour le Amen. salut pour ton âme, pour le Amen. salut de ton éternité. Amen. Alléluia. Et comme il avait dit à la Samaritaine lorsqu'il l'avait rencontrée, il n'était pas ignorant de ce qu'elle était. Et tu as déjà eu l'occasion j'ai eu l'occasion de participer à une émission où tu en parlais. Effectivement, il est venu juste pour elle. Elle qui était Yeah, considérée comme quelqu'un qui n'était pas fréquentable. Et quand il est venu, il savait exactement ce qu'elle avait. Yes. Il la connaissait. De même, toi aussi, Dieu te connaît. Il sait exactement ce que tu es, ce que tu as fait. On va même dire, ce n'est même pas moi qui dis. Avant même que tu ne sois né, il avait déjà envoyé Jésus mourir sur la croix pour toi. Il te connaît. Il dit dans sa parole qu'avant même que tu ne sois né, je te connaissais déjà, Yes. dans le ventre de ta mère. Il sait exactement. Donc toi, tu as une chose à faire. Simplement dire, je reconnais, Seigneur, ce que j'ai fait, je reconnais ce qui ne va pas. Et comment tu sais ce qui ne va pas, ce qui n'est pas en accord avec Dieu? C'est sa parole. Sa parole. Yes. Elle te dit exactement à quel point tu en es par rapport à ce que Dieu demande. Et lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus, lorsque tu reconnais tes offenses, tu reconnais que ta vie, ta manière de vivre, tes pensées ne sont pas en accord avec Dieu. Une fois que tu as accepté Jésus dans ta vie, le miracle s'accomplit. Amen. C'est-à-dire que tout ce que le Seigneur a Yes, fait, yes, cette alliance, elle est yes. pour toi. Cette alliance, elle est pour toi. C'est comme si et Dieu te place sur la croix, c'est ce qu'il dit, avec Jésus, dans le sorte que tes péchés sont pardonnés. Et tu as accès au trône de grâce. Tu as accès au Dieu éternel, au Dieu tout-puissant qui peut renverser toute situation. Celui qui te donne la grâce. Paul le disait. Paul était celui qui avait persécuté l'Église de Dieu. Il a fait tuer des croyants. Il a été l'inspectateur. Lorsqu'Étienne est mort, il était là, regardant, appréciant. Et pourtant, Dieu l'avait choisi. Yes, sir. Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Il sait exactement qui tu es. Et il attend simplement que tu te repentes, que tu dises, je viens à toi, Seigneur. Yes. Aide-moi. Je veux de cette grâce infinie. Je veux connaître cette grâce infinie qui fait que moi qui suis pécheur, nous, l'être humain, tous les hommes sur terre, tu as envoyé ton Fils. Et la parole dit qu'il était avec Christ ce jour-là. Ça veut dire que lui-même est descendu. Christ a dit, je suis dans le Père, il est en moi. C'est lui-même, le Dieu Tout-Puissant, qui descend, on va dire, au niveau, enfin, c'est une façon de parler de sa créature, pour pouvoir la sauver, la ramener à lui, lui témoigner son amour. Yes, sir. Vraiment, aujourd'hui, si tu entends cet appel, ne le rejette pas. Amen. Simplement dis, Seigneur, j'accepte, je veux te connaître. Je veux accepter Jésus dans mon cœur. Et déploie en moi toute cette puissance dont tu parles, cette grâce dont tu parles, je veux la connaître. Accepte Jésus dans ton cœur et tu verras. C'est le miracle de chaque jour. En plus, tu sais, même si on peut voir certaines personnes qui ont accepté Jésus, et vous savez, c'est un processus, ce n'est pas tout de suite qu'on voit les effets. Mais le miracle, c'est à l'intérieur chaque jour. Lorsque tu vois que ton cœur change, lorsque tu vois que les pensées, ta manière de penser, de voir les choses change, c'est là que tu sais que tu as Dieu et que tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi et qu'il te parle et qu'il te conduit. Et c'est ça. Il te Et il te convainc dit chaque aussi, jour, yeah. oh, c'est glorieux, vrai, c'est c'est merveilleux. vrai, c'est vrai. Merveilleux. C'est vrai. Et il te dit, tiens ferme, parce que tu peux voir que, oh, il y a encore tellement de choses à changer en moi, tellement de choses qui sont, tellement de choses.
Mais béni c'est soit pas- l'Éternel. Il travaille à nous pour nous à chaque mieux jour. à mieux, Amen, pour amen, perfectionner nous, amen. mieux à mieux, Amen. nous amène encore à la perfection. Amen. Non? C'est la raison pour laquelle il dit que je place autour de toi parce qu'il sait, Oui. ça ne vient là comme ça que je dis cette prière et c'est fini. C'est la raison pour laquelle il nous dit, comme nous avons dit, de tenir ferme encore Amen, dans la amen, parole. Et si nous tenons ferme, qu'il va travailler à nous. Parce que quand nous tenons ferme, nous patiemment attendre à celui. Amen. Et pendant nous attendre à celui, nous grandir, il continue à nous parler. Alors il travaille, il travaille perfectionne sans cesse. de nous toutes les fils qui est là, toutes les choses qui sont difficiles parce que nous avons pendant des années C'est vrai. pour cultiver cette chose, cette mauvaise attitude de manière que nous avons. Et ça laisse une grande caillou qui est là, une grande crasse qui est là. Nous-mêmes, les fois, si tu prends le temps de laisser une tâche sur toi, c'est le premier bain, pas qu'à tuer Oui. tout. Les fois, c'est deuxième bain, ou qu'à tuer, jusqu'à temps tout est sorti. Et la même chose avec notre péché. La même chose avec notre péché. C'est la raison pour laquelle nous devons rester patiemment devant lui. Fais le travail en toi. C'est pas simplement venir aujourd'hui et puis au cours, C'est et vrai. puis on va faire tes affaires Persévérance. et tout, et puis on va retourner. Restez là. Laissez faire le travail en toi. Les fois on dit que, oh mon Dieu, je vais attendre, mais je vais quand même pas là, restez là. Restez là. Et il va faire le travail, il va continuer. Laissez faire le travail en toi. Parce que c'est lui qui a le sceau, c'est lui qui nous savons là. On a nettoyé là. C'est lui qui a fait bien là, c'est lui. Pas vous-même, pas même ta propre justice qui a fait bien là. Amen. Pas même ta propre justice. Oh, je veux faire ci, je veux faire ça. Simplement, ça, il a demandé nous de soumettre à lui. Amen. Soumettre à lui. Fixer sur lui. Parce qu'il est le source. Amen. Alléluia. La grâce de notre salut, c'est lui qui n'est toute source là. C'est lui qui n'est tout savon là. Si les péchés sont tellement durs, tellement comme un gokayo, si c'est Javel là qui est pas, lui qui est Javel là. Amen. Et c'est lui qui est détergent là. C'est lui. Et souvent, Alléluia. Mon qui a dit que, ah non, péché moi trop gros. Mon fait trop bagaille. Non. Ouais. Il n'y a pas espoir. Oui, il y a espoir pour La toi. miséricorde de Dieu est Il infinie. y a. Il est la source. Il est la source. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que nous sommes là pour t'encourager. Parce qu'il aime tout le monde. C'est vrai que peut-être il y a ceux que nous qui parlent, combien de fois, ils ne sont pas mêlés avec ça, nous avons dit. Ils ne sont pas mêlés avec même parole là, ils attendent. Mais sache que Dieu vous aime. Amen. Il est venu pour tout le monde. Pour tout homme vient à la salut. Mais c'est toi qui vas choisir. Et même que nous avons fait cette bonne choix, je l'espère que vous allez faire cette bonne choix aussi, alléluia, pour aller vers cette source, pour obtenir cette grâce et cette miséricorde. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Il est le source. Il est le source de notre salut. Viens à lui et tu trouves toute sa grâce merveilleuse. En grâce que tu ne mérites pas, nous pièces. Nous pas mérité, mais son amour nous rend gracieux. Alléluia. Alléluia. C'est lui, c'est son amour, son sacrifice nous a donné tout. Jésus. Amen. Oh, nous bénissons l'Éternel. Amen. Oh, pour nous résister à toute tentation. Seigneur, nous te bénissons une fois encore Amen. pour cette grâce que tu nous as Seigneur, je te accordée. prie, Papa. Nous pouvons dire que ce n'est pas ta grâce, ce n'est pas ton amour, pas de divine puissance. Tu nous as sauvés, tu nous as délivrés, tu nous as donné tout, l'Éternel mon Dieu, pour que nous puissions
vaincu sur le péché, vaincu sur tout le ruse du diable qui veut nous empêcher d'entrer dans le perfectionnement de Dieu, pour nous empêcher d'entrer dans la gloire parfaite de Dieu. Mais béni soit l'Éternel. Tu nous as donné la vérité, tu nous as donné ta justice, tu nous as donné la foi pour nous aider, les armures que tu nous as données pour nous résister contre toute le ruse du diable qui nous fait croire que c'est impossible. Il n'y a pas une chance pour nous. Oui, il y a une chance. Pas même chance. Moi, pas quand même dire une chance, non. C'est une grâce merveilleuse de Dieu. Alléluia. Pour obtenir le salut. Oh, béni soit l'Éternel. Rien n'est possible avec Dieu. Tout est possible avec lui. Quel que soit votre péché, il est là pour nous laver, pour nous sanctifier, pour nous faire propre encore, pour avoir un linge blanche, comme nous avons vu en Apocalypse. Alléluia. Le robe était blanc parce que, alléluia, il avait cette source qui est là. Il est entré dans cette source pour le laver, pour le purifier, pour avoir cette robe, pour avoir cette linge qui était blanc. Et quand il était blanc, oh my God, ils ont été dans la joie pour réjouir, pour glorifier, pour faire part de cette louange, cette bonne qui est en train de louer, de glorifier le nom du Seigneur, qui fait part, alléluia, de ceux qui entrent, alléluia, dans le royaume de Dieu. Il peut te rendre blanc, ton linge blanc, mais viens à cette source, alléluia. Oh, nous bénissons l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit glorifié, soit magnifié. Merci, Papa Yahweh. Merci que tu nous aimes et tu continues de manifester ton amour avec nous. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il use, si tu es là, il use encore sa patience avec vous, avec nous. Alléluia. Et moi, je ne veux pas prendre cette patience et cette grâce qu'il nous donne à légère. Ne prends pas à légère. C'est sérieux. C'est sérieux. Sérieux, hein? Alléluia. C'est pas temps de rigoler. Nous, quand ouais, ça qui a passé autour de nous, c'est pas temps de rigoler. C'est sérieux, hein? Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alors, une fois encore, merci ma soeur, merci d'être là. Et je bénis l'Éternel pour vous tous. Encore, nous bénissons l'Éternel pour la télévision de Zouk TV, que, comme nous dit, que nous allons aller même plus loin encore pour porter, même au là où aller à sous vacances, nous voulons porter l'évangile là avec toi. Et c'est la raison pour laquelle que Zouk TV nous a annoncé encore à vous pour vous préparer encore pour cette croisière 2026. Alléluia. Et Monsieur Gagné, est-ce que, Martine, est-ce que tu as notre petit créneau pour publier encore cette grande croisière encore 2026? Alléluia. Donne-nous un petit joie encore, préparation encore. Alléluia. Un petit prévu encore. En mars 2026. Grand séminaire sur la famille. Savoir garder l'épanouissement de votre couple en tant que chrétien. Prière, étude de la Bible, des moments de louange, le culte du dimanche, des baptêmes et des mariages. Avec les pasteurs Lestave et James de Sainte-Lucie, Louisa Xavier de la Dominique, Alain Villan de l'église du Temps du Réveil, le révérend pasteur Jean Valentine de l'église EVECC. Artiste invité José Bersol. Débloquez-moi, Seigneur. Débloquez-moi, débloquez-moi. Débloquez-moi pour your way. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Maud Mas. À jamais, je ne veux plus d'autre amour que toi et moi. Le groupe Clam. Jackie Rapon. Mon âme chante. Venez naviguer dans l'eau de vie du 5 au 12 mars 2026 au départ de la Martinique et du 6 au 13 mars 2026 au départ de la Guadeloupe. Achetez exclusivement vos billets de croisière à Zouk TV Voyage, Fort-de-France. Téléphone 0596 71 27 27. Mail
contact@zouktvvoyage.fr. Amen. Amen. À bientôt. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse dans un autre soleil. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, chemin et bonnes vacances à vous tous. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce.